Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 13 mars 2012. Aujourd'hui, je vous lis un chapitre du Dictionnaire amoureux du catholicisme de Denis Tillinac où il sera question de Tintin. Tintin n'est pas un catholique repérable comme tel. Il ne prie jamais Dieu quand la mort le frôle et on ne le voit jamais dans une église. Une brève allusion à Saint Jean l'Évangéliste trahit à peine un reste de catéchisme. L'ange gardien du capitaine Haddock et celui de Milou, en guerre ouverte avec un diable de fantaisie, prêtent à sourire. La religion, c'est celle des autres. Inca, culte du soleil, bouddhiste, musulman, il faut la respecter. Elle pérennise une culture, et sur ce plan, Hergé serait plutôt relativiste. Le trésor des Incas, le temple du soleil, ou la sépulture des pharaons, les cigares du pharaon, devraient être soustraits à la curiosité des Occidentaux. Deux fois seulement un, Dieu est son âme, échappe à Tintin, en apprenant la mort d'un japonais maléfique, le lotus bleu, et de deux forbans de haute mer, le trésor de Rackham le Rouge. Quant au millénarisme, il en prend pour son grade avec cet illuminé qui, dans l'étoile mystérieuse, annonce la fin des temps en tapant sur un gond. Pourtant, Tintin est un héros du catholicisme, imbu de l'idéal du scoutisme, dont on sait l'importance dans la formation d'Hergé et qui transparaît dans ses premiers albums, Josette et Joko, Popol et Virginie chez les Lapinos. Pas d'âge, pas vraiment de sexe, aucune convoitise ordinaire, un métier qui légitime ses vadrouilles, un art du déguisement qui obère son identité, c'est un ange ou presque. Curieux, aventureux, officieux comme Brown, le prêtre détective de Chesterton, il semble venu sur la terre des hommes pour défendre la veuve et l'orphelin. C'est Roland, matiné de Mermoz et de Saint-Exupéry, avec en guise de Durandal un chien qui parle et qui raisonne. Il dégaine pour l'honneur, en toute gratuité, défie la morgue des puissants, la vénalité des colonialistes, protège les faibles et les opprimés. Farouchement anticommuniste depuis son Tintin chez les Soviets, où le reporter belge n'est pas encore un Superman burlesque, Hergé éreinte sans pitié les satrapies latinos, les capitalistes yankees et les trafiquants à leur solde. Alcazar est moins cruel que Tapioca, mais Tintin lui fait promettre de ne plus fusiller comme on se douche. La monarchie d'Ottokar vaut mieux que les dictatures rouges de Plexiglas, car le roi préfère abdiquer pour éviter que le sang ne coule, tandis que chez les bordures, on flingue sans merci. Mais la crédulité, la cupidité, la stupidité humaine n'ont pas de frontières idéologiques. Un seul personnage vraiment sympathique dans Tintin en Amérique, l'ethnologue ayant adopté les mœurs du bon sauvage. On se croirait dans Paul et Virginie ou dans Atala. Un seul personnage de bonne aloi dans Tintin au Congo, le missionnaire en soutane et casqué de blanc qui fait l'école et soigne les malades. En butte aux voracités des truands, à la solde des multinationales, pétrole ou armes, l'indigène ne tient jamais le rôle du méchant, même s'il se conforme aux clichés paternalistes de l'époque où les Belges exploitaient le Congo. Tintin est un héros surnaturel, évoluant dans des décors réalistes, encore que poétisés et caricaturés. Ses proches sont sujets à la tentation. Le whisky pour Haddock, les os pour Milou, la science appliquée pour Tournesol. Mais il s'amende au bon moment et s'arme de courage. Un fond de probité les sauve à l'instar de Tournesol, intransigeant sur les droits de l'homme, Tintin et Picaros, et renonçant à ses inventions si elles risquent d'être utilisées pour une mauvaise cause, l'affaire Tournesol. Ce savant un peu dingue et complètement sourdingue appartient à la confrérie des justes, dont les princes sont deux enfants, l'Indien Zorino, le temple du soleil, et le Chinois Chang, le lotus bleu. Tintin leur voue une tendresse particulière. Ce sont des figures évangéliques, sublimes dans leur confiance. Eux, ils sont purs, comme Tintin qui a le don des larmes et qui redevient un enfant
par ses pitreries pour exprimer sa joie. Une grâce les tire des aléas les plus désespérés, comme les héros des épopées du Moyen Âge. Tintin est un chevalier occidental des temps modernes, un cœur sans tache dans un corps invulnérable. Il traverse tel un météore l'humanité ordinaire. Sa géographie, sa psychologie, doublement exaltée par le goût du profane, du mystère et l'impératif moral sacré, sauver l'innocent, vaincre le mal. Il aime trop la vie pour être un saint. Son voyeurisme impénitent le rattache à l'humanité. Il s'offre tantôt une croisière, tantôt une plage de repos, dans le havre bucolique de Moulinsart, d'où s'aperçoit le clocher du village, au détour d'une allée. Ce sosie du château de Cheverny, fief des ancêtres de Haddock, récupéré avec son trésor, grâce à la générosité de Tournesol, est peu ou prou le temple d'un Graal. Si le paradis existait en ce beau monde, Moulinsart serait son siège. Mais il faut s'en éloigner pour aller terrasser le mal, en glanant ici ou là des bribes d'exotisme, comme les croisés que Tintin ressuscite, sans leur bellicisme, comme les missionnaires, sans leur prosélytisme. Il est l'ange gardien des valeurs chrétiennes que l'Occident renie ou bafoue en permanence. Sans peur et sans reproche, hors la loi en tant que de besoin, la créature d'Hergé rameute avec candeur les vertus que l'on tâchait de m'inculquer au catéchisme. Peu importe si Hergé en avait conscience en dessinant avec amour une création dont les monstres brevetés, le gorille de l'île Noire, le yéti de Tintin au Tibet, sont moins susceptibles, sont moins nuisibles. Allez bien. Ouais. Sont moins nuisibles que l'engeance humaine, encore qu'au quotidien, elle n'est pas si vilaine mine. L'homme de la rue pêche surtout par inertie. C'est l'orgueil, l'appât du gain et le goût du pouvoir qui abîment tout. Autant dire César et Mammon. Tintin les débusque, les arraisonne et rentre au bercail, en gros la vieille Europe, sous les vivats des braves gens. Mais le mal ne désarme jamais, et la société n'a que des Dupont ineptes à lui opposer. Ils incarnent la loi, sans majuscule, et la ridiculisent. Du temps de mon enfance, nous avions un missel pour le dimanche, et les albums de Tintin pour les jours ouvrables. Les deux faisaient la paire pour nos initiations. Le missel n'était plus d'usage. Tintin est bien seul pour initier les loupiaux aux valeurs de la chevalerie. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, oui, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Ben oui. Alors, si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous y abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde de Sang. Vous pouvez devenir également un camarade Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez aussi me téléphoner à ma librairie, 514-736-0999. Et vous pouvez également venir me rendre visite à la librairie Le Livre Voyageur à Côte-des-Neiges. Merci et bonne journée.